Mon mercato du Real Madrid au milieu de terrain. Parce que ça y est, Florentino Pérez, il s'est rendu compte, la priorité c'était un milieu organisateur et contrôleur du tempo. Ça sort dans la presse, c'est qu'en gros, ils font fuiter des choses, ils essayent de recruter ce profil-là. Et je vais vous dire c'est qui. Je vous explique ma pensée. Moi, pour moi, il faut quelqu'un d'organisateur. Mais les gars, on va tout de suite pas partir sur les Vitinha, les Pedri. C'est des joueurs inaccessibles qui doivent coûter 100 millions, 150 millions. Pedri, il est à Barcelone, il viendra jamais. Vitinha, il est au PSG, on connaît les relations depuis l'affaire Kylian Mbappé, il viendra jamais. Il y a des prospects en Angleterre, des Adam Wharton, etc. Mais c'est pas encore confirmé, mais pourquoi pas. Moi, pour moi, il faut ramener quelqu'un d'expérience, très expérimenté et un jeune qui pourra apprendre aux côtés de ce gars d'expérience pour prendre les clés d'ici 1 à 2 saisons. En gars expérimenté, les gars, je vois Bruno Fernandes directement. Il est à Manchester United, il sait c'est quoi de jouer dans une équipe où il n'y a pas de fondation, où autour c'est catastrophique. Il sait c'est quoi, les gars. Lui, il est à United depuis des années, et à United, franchement, s'il a survécu là-bas, il va se plaire au Real Madrid, c'est sûr. Il a une polyvalence de fou, il peut jouer 10, il peut jouer 8, il peut jouer dans un double pivot. Il a le tempérament, le niveau et surtout les gars, il a la technique, il est bon balle au pied et c'est ça qu'il faut et en plus les gars, voilà, expérience, gestion du tempo. Moi je pense que Bruno Fernandes, s'il vient à la fin de cette saison au Real Madrid pour faire 1 à 2 saisons, ça peut juste être que bénéfique pour le Real. De plus, Manchester United cherchait à le faire partir à l'été dernier, donc pourquoi pas voir cet été. À ses côtés, il faut rajouter un jeune, les gars. Un jeune entre 20 et 22 ans qui peut signer au Real Madrid. Ces derniers jours, on voit Smith, j'y crois pas une seule seconde, les gars. Il est même pas titulaire dans son équipe en Conference League. Dans la Ligue des Pays-Bas, les gars, il a que 600 minutes et il va coûter 50 à 60 millions d'après les dires. Franchement, pour moi, c'est beaucoup trop pour un joueur qui n'a même pas confirmé plus de 1000 minutes en pro et au très haut niveau en étant titulaire. Mais pour moi, il faut ramener un jeune. Ensuite, dans le sens des départs, pour moi, c'est Ballot qui part. C'est sûr, au milieu de terrain, c'est sûr. Bellingham, il reste. Tu peux pas t'en séparer. Valverde, on va voir plus tard. Guller, il reste, tu peux pas t'en séparer, c'est une future pépite. Ce gars-là, quand il aura de la confiance d'ici quelques saisons et un peu d'expérience, il va être monstrueux. Chouameni, c'est le seul qui peut être vraiment un mur devant la défense et il peut même jouer défenseur central, donc il a une polyvalence qui est folle. Et Chouameni, en attendant d'avoir mieux, il faut garder Chouameni. Maintenant, la seule question qui se pose, c'est Kamavinga et Valverde. Peut-être qu'un des deux devra partir. Pour faire le choix, je sais pas. Moi, je vais dire Valverde, il aura 28 ans la saison prochaine. Est-ce qu'il a fait le tour au Real Madrid? Peut-être aller pour une nouvelle expérience. Je sais pas. À eux de voir. Kamavinga, peut-être que c'était une erreur de recrutement, étant donné que physiquement, il n'est pas assez fiable. Ou peut-être qu'ils vont se dire Kamavinga, on mise sur lui, 22 ans, jeune, avenir, expérience, ça va être top. Ou Valverde, justement, ça va être lui, un des mentors de l'équipe, blablabla. À voir comment le board décide ou de valoriser les deux joueurs pour voir qui va partir. Mais pour moi, c'est ça. Il faut ramener un ancien expérimenté Bruno Fernandes et un jeune de 20 à 22 ans qui va suivre Bruno Fernandes, qui va rentrer dans les matchs, qui va prendre de l'expérience et qui va peut-être avoir les clés du camion d'ici 1 à 2 saisons, voire 3 saisons selon la forme de Bruno Fernandes.